Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré toutes les petites inventions que j'avais faites pour me rendre la vie facile quand je récolte l'eau puis que je la bouille pour faire du sirop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'y prends pour embouteiller le sirop à la bonne densité pour qu'il puisse se conserver à température de la pièce sans frigidaire ni congélateur. Je vais vous montrer aussi les outils que j'utilise puis comment je m'y prends. D'ici, de l'intérieur de la maison, j'ai mis un petit miroir ici qui me permet de voir le thermomètre que je vais aller vous montrer pour voir comment évolue la situation, pour pas passer de raide comme l'autre fois. Fait que pour savoir si ça s'en vient, là, si on est proche de faire la récolte, dans le fond j'ai un thermomètre ici. Puis je l'ajuste, ouais, on le voit pas très bien, hein. Mais je l'ajuste avec l'eau bouillante à tous les jours parce que selon la pression atmosphérique, l'eau bouille pas exactement à la même température. Fait que je regarde, aujourd'hui c'était à 100, fait que c'était plus facile à calculer. Puis là je mets le thermomètre dedans, puis il faut calculer 4 degrés Celsius de plus pour la température du sirop à partir de l'eau bouillante. Avec le thermomètre, ça fait juste me donner une indication d'à quel moment à peu près ça va être prêt, mais c'est pas super fiable. Fait que j'utilise un densimètre, fait que je vais aller chercher mon réduit ici. Je remplis le tube. Puis je vais entrer le densimètre, c'est un poids avec finalement qui indique la densité. Puis il y a deux petites lignes rouges. Souvent ça déborde un petit peu puis ça retombe dans la bûche. Je le dépose tranquillement pour pas qu'il tape dans le fond puis qu'il... Fait que là il touche encore dans le fond, fait que la densité est pas bonne pour faire du sirop. Fait que le test à chaud, c'est la petite ligne rouge qui est en haut. Quand ça va flotter comme ça, puis que la petite ligne rouge va être ici, la densité va être parfaite pour le sirop. Puis ce que ça fait, c'est que quand la densité est bonne, ça fait un sirop qui se conserve à température de la pièce. Si la densité est trop haute, puis que ça ressemble un petit peu plus à de la tire, ça va cristalliser. Puis si la température, pas la température, mais la densité est pas assez haute, ça va moisir à température de la pièce. Fait que avoir la bonne densité, ça permet d'avoir un bon sirop qui a la bonne consistance puis qui se conserve sans énergie. Vers la fin, comme ça, ça demande une surveillance constante. Puis là, on voit que les bulles changent. Là, ça, c'est vraiment bon signe quand l'allure des bulles change. Mais c'est là aussi que ça risque de tout monter puis de se renverser. Bon, ça y est. C'est pas prêt encore, là, mais on vient de franchir une étape. Le densimètre, il flotte, il touche plus au fond. Fait que là, c'est une question de minutes là, avant que ce soit prêt. Et voilà, je vais faire la finition à l'intérieur. Ça va être, je vais être plus à mon aise, à hauteur du corps. Je peux surveiller plus facilement les petits thermomètres. J'ai mon petit densimètre. J'ai préparé mes pots. Fait qu'il reste juste à attendre que tout soit prêt. Puis, on embouteille. Ça s'en vient. C'est pas prêt encore, mais on a franchi une étape. Le densimètre flotte de plus en plus. Le but à atteindre, c'est la petite ligne rouge qui est ici. On y est presque. On voit ici avec le thermomètre qu'on est rendu 4 degrés de plus. Comme je vous disais, c'est un bon indicateur parce que là c'est presque prêt, mais c'est moins précis que la densité. D'une minute à l'autre, la densité change. Et voilà, nous y sommes. Voilà, la petite ligne est cachée par la mousse, là, mais on voit bien que la densité est super bonne. Fait que notre beau sirop est prêt, j'ai arrêté le rond.
Puis il va rester juste à embouteiller. La nature est vraiment généreuse. Moi, j'abuse du sirop d'érable. Parce qu'il y a un naturopathe qui m'a dit que c'était un sucre dont l'indice glycémique est moins élevé que même les fraises et les bananes. Fait que c'est un super de bon sucre qui a plein de vertus en plus. Puis ça nous est offert par la nature. Je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est quasiment le seul sucre que je prends. Puis voilà, quand c'est plein, je fais comme avec des conserves. Je mets ça dans des pots maçons. Je ferme. J'accote ça comme il faut. Puis après ça, je fais juste le tourner comme ça pour qu'il y ait du sirop tout le tour du couvercle. Fait que ça fait une espèce de cile. Puis quand il va refroidir, en fait, il va caper. Puis il va pouvoir se conserver à la température de la pièce pendant une éternité ou deux. Fait que c'est quand même pas mal de travail. Ramasser l'eau, la transporter, après ça, surveiller, la faire chauffer, surveiller régulièrement, puis après ça, l'embouteiller. Mais de toutes les tâches, la plus agréable, c'est le nettoyage, bien entendu. Contrairement à bien des tâches domestiques, faire le nettoyage après une corvée de sirop, c'est vraiment cool. Moi, c'est la partie que j'aime le plus. Ben, entailler aussi, c'est le fun. Là. Les premières journées chaudes, quand ça tombe dans les cannes, c'est vraiment le fun. Fait que c'est finalement 5,5 litres que je vais être arrivé à faire de sirop avec 30 gallons. Quand on dit que c'est habituellement un ratio de 1 pour 35 ou 1 pour 40, là, avec 30 gallons, j'aurais dû faire un petit peu moins qu'un gallon. Puis j'ai fait pas mal plus en fait. J'ai fait 1,5 gallon. Fait que c'est un super bon ratio, ça veut dire que j'avais de l'eau pas mal sucrée. Fait que j'espère que vous en avez appris, puis que ça va vous donner des trucs pour le faire peut-être par vous-même.